l'équipe de France commence parfaitement sa Coupe du Monde 2022. Non sans se faire peur, en tout cas en première mi-temps, les Bleus se sont imposés 4-1 face à l'Australie et ont montré un gros mental pour réagir après l'ouverture du score des Socceroos. Au stade Al Janoub, l'équipe de France a évité le piège tendu par l'Australie, 4 ans après la victoire 2-1 face à ces mêmes Australiens en Russie. Les Bleus sérieux et appliqués ont pourtant été surpris par l'ouverture du score précoce de Goodwin à la 9e minute. Côté droit, Mathieu Leckie crochette Lucas Hernandez avant d'envoyer un centre parfait au second poteau pour Goodwin, qui conclut du pied gauche sous la barre transversale. D'ailleurs, sur cette action, Lucas Hernandez se blesse au genou, et cela s'annonce plutôt grave pour la suite de la compétition. Heureusement, un Hernandez en cache un autre, et Théo entre en jeu à la place de son frère. Finalement, à la demi-heure de jeu, les Bleus vont renverser complètement la situation en l'espace de 5 minutes. À la 27e minute, suite à un corner mal dégagé par la défense australienne, Théo Hernandez adresse un centre parfait dans les 6 mètres. Adrien Rabiot, placé entre deux défenseurs, place une tête hors de portée de Ryan, le gardien australien. 5 minutes plus tard donc, le milieu de la Juve est encore une fois décisif. L'Australie se relance, mais le pressing français permet à Adrien Rabiot de récupérer le ballon. Après s'être appuyé sur Kylian Mbappé qui lui remet d'une talonnade, il parvient à centrer dans la surface de réparation pour Olivier Giroud, qui conclut du pied droit non sans difficulté. C'est la 32e minute et les Bleus ont renversé la situation. Désormais, le rapport de force s'inverse et les Australiens sont beaucoup moins dangereux. Juste avant la pause, les Bleus accélèrent et veulent inscrire le but du break, mais Dembélé 40e, Griezmann 42e ou encore Mbappé 45e manquent le cadre. Pire, juste avant le retour au vestiaire, l'Australie touche le poteau. Sur une tête d'Irvine, Hugo Lloris était battu. Après la pause, les hommes de Didier Deschamps continuent leur marche en avant et ne sont pas loin de marquer l'un des buts du mondial à la 50e minute. Côté gauche, Théo Hernandez, auteur d'un très gros match, trouve Olivier Giroud au point de pénalty qui tente un retourné juste à côté des cages. Finalement, les Français vont attendre encore 20 minutes pour se mettre à l'abri. Le défenseur Beich sauve d'abord une frappe de Griezmann sur la ligne à la 67e, mais il est impuissant quelques secondes plus tard devant Mbappé. Côté droit, Ousmane Dembélé adresse un centre pied gauche au 6 mètres et Mbappé place une tête hors de portée de Ryan en poteau rentrant à la 68e minute. Avec son but, son 29e chez les Bleus, Mbappé entre dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Kix, très en jambes ce soir, va ensuite se transformer en passeur pour le 51e but d'Olivier Giroud, qui égale là Thierry Henry. Le désormais co-meilleur buteur de l'histoire des Bleus profite d'un centre parfait du Parisien pour marquer de la tête à la 71e minute. 4-1, la messe est dite, et l'équipe de France ne tremble pas pour son entrée dans la compétition. Au niveau des top flops, la rédaction de Made in Foot a évidemment apprécié les matchs de Théo Hernandez, Olivier Giroud et Adrien Rabiot. Le premier entré en jeu pour remplacer Lucas blessé a réalisé un grand match sur son couloir gauche. Il a apporté énormément de danger et a distribué une passe décisive. De son côté, Olivier Giroud s'est offert un doublé et rejoint donc Thierry Henry au rayon des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus. Enfin, Adrien Rabiot a sonné la révolte des tricolores avec son but et sa passe décisive en première mi-temps. Au niveau des flops, Benjamin Pavard n'a pas régné en maître dans son couloir droit et souffre surtout de la comparaison avec Théo Hernandez à gauche. Il est d'ailleurs complètement en retard sur le but de l'Australie en début de match. Hugo Lloris quant à lui n'a pas réalisé le moindre arrêt décisif et aurait pu encaisser un deuxième but si son poteau ne l'avait pas sauvé. Enfin, le latéral droit Atkinson a pris la tempête face à Mbappé et Hernandez.